Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Horus et je fais de la cartomancie et de l'astrologie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle du chaman mystique et l'oracle des haïkus pour le général et sentimental. Je vais tirer deux cartes conseils pour, euh, pour ce mois-ci aussi, le mois de décembre. Donc, je fais les taroscopes pour le mois de décembre avec le goût de tarot, les cartes conseils et Umrazai. Et je vais tirer deux cartes pour faire une toile de fond avec le nouvel oracle que j'ai obtenu, l'oracle des chakras. Voilà, comme toile de fond pour ce mois-ci, pour chaque signe. Et l'oracle de Kuan Yin aussi, qui donne aussi une vision un peu spirituelle en toile de fond pour les choses à travailler pour ce mois-ci, pour chaque signe. Voilà. Là, j'ai la carte du ciel, donc je vais vous présenter pour le mois de décembre. Et pour chaque signe, j'ai tiré quelques termes clés à travailler pour savoir aussi ce qui va se passer pour ce mois pour chacun des signes. Voilà. Bon, ça, c'est la carte du ciel pour le mois de décembre 2019. Voilà. Donc, chaque signe, j'ai trouvé des termes clés qui pourront vous servir pour ce mois-ci. Voilà. Donc, après, on va passer au tirage. Et je vais commencer par le Sagittaire, puisque c'est le mois du Sagittaire, le mois de décembre. Voilà. D'ailleurs, le soleil est en Sagittaire ici. Voilà. Proche de Pallas Athéna. Un astéroïde intéressant. Voilà, à tout de suite. Alors, bonjour les cancers. Donc, je vais faire le tirage pour donc, les signes cancer, ascendant et signes lunaires. Donc voilà, j'ai tiré deux cartes pour donc comme toile de fond avec le chakra, avec l'oracle des chakras. J'ai tiré la carte du chakra du cœur. Donc comme toile de fond, on vous invite pour les cancers à ressentir l'amour et à l'émaner. Donc tout ce qui tourne autour du chakra du cœur, donc c'est vos émotions, votre ressenti. C'est vraiment l'alignement des émotions, hein, c'est l'équilibre des émotions. Savoir accepter l'amour et le redonner. Hein, voilà, donc toutes les notions autour de votre cœur. Et pour l'oracle de Kuan Yin, j'ai tiré la déesse signe d'ivoire. Et là, on vous dit, avec cette personnage, on vous dit de reconnaître en vous la pureté et la grâce divine qu'il y a en vous. Hein, on vous dit d'arrêter ou d'abandonner le fait de vous juger, d'abandonner la honte, le jugement, toutes les choses un peu négatives qu'on peut subir de l'extérieur ou même de l'intérieur, hein, parce qu'à force, on croit que c'est nous. On pense les mêmes choses que ce qu'on nous dit, donc il faut arriver à ressentir que vous êtes une âme divine, vous êtes pur, que vous avez l'énergie divine en vous, et que si elle divine en vous, c'est que voilà, c'est que vous n'avez pas à vous juger. Le divin, il ne se juge pas, hein, il est parfait, il est nickel, voilà. On vous de ressentir ce côté pur en vous, hein, cette grâce qui est en vous, et d'arrêter de tourner dans le négatif. Hein, et de ressentir les émotions, l'équilibre des émotions. Hein. Ça, c'est les deux. De vous centrer dans votre cœur. Hein. Voilà. Je pense que ces deux cartes vont assez bien ensemble. Donc maintenant, je vais vous dire les termes que j'ai trouvés pour le signe du cancer au niveau de l'astrologie. Donc les termes que j'ai notés, c'est l'évolution, la communication, la chance, l'humanité, la carrière, la créativité, l'étranger et la libération. Voilà. Pour ceux qui ça évoquerait quelque chose. Donc maintenant, je vais vous tirer trois cartes avec l'oracle du chaman mystique.
pour le général, pour les signes du cancer au mois de décembre 2019. Hop, il y a une carte qui est sortie là. Alors, c'est le sorcier. Prochaine carte. Carte centrale. Le giveaway. Je crois que c'est l'offrande. L'offrande, oui. Alors, ça me fait penser au chakra du cœur, hein, l'offrande. Et la dernière qui a sauté. La danse du fond. La danse fantôme. La danse du... La danse invisible peut-être. Bon, je vais voir après ce que ça en dit. Je fais le tirage aussi pour le sentimental en même temps. J'ai cette carte qui s'est retournée. On parle de patience. Il y a deux cartes qui ont sauté. Comme celle-là. Confiance et évasion. Donc, ça a l'air très joli pour niveau sentiment. Donc je vais vous interpréter tout ça. Alors ce que je vois pour le général, donc on a le sorcier. Donc là c'est toutes nos parties de notre moi qui sont qui sont les parties destructrices ou négatives de notre personnalité, notre individualité. En fait, c'est les parties sombres qui sont amenées par nos expériences et le manque peut-être d'expérience aussi, nos peurs, etc. Nos peurs, c'est simplement de l'ignorance qui n'ont pas été mis à la conscience. Donc, toutes ces parties inconscientes qui nous effraient, notre moi, il fabrique des illusions et qui nous poussent à la séparation, donc à tous les mauvais côtés négatifs qu'on peut exprimer dans notre façon de vivre. Il y a, comme on pourrait dire, toute forme de séparation, quoi, toutes les choses négatives. Il y a beaucoup d'exemples, je sais pas moi, il y a la haine, il y a le conflit, il y a la perfidie, il y a l'avarice, il y a tellement de côtés négatifs à cause de sentiments de peur qui est lié simplement à l'ignorance ou au manque d'expérience qu'on n'a pas vécu. Donc du coup, ça, il faut arriver à reconnaître ces parties négatives en nous qui font que au final, on s'isole de plus en plus parce que tout ça, ça mène à la séparation. C'est que des séparations. Et il faut reconnaître toutes ces choses en nous qui sont négatives pour arrêter de vivre les séparations, vivre des séparations. C'est nos peurs qui nous font vivre ces séparations. Et ces peurs, c'est le manque d'amour, de confiance en l'amour, justement, que Chakra du cœur est à travailler. Pour à la fois faire circuler les énergies d'amour. Hein. Et l'amour, c'est ce qui contre le mieux les peurs. Donc on vous dit d'arrêter de prendre conscience de votre partie négative, de les mettre de côté et de changer vos comportements négatifs qui peuvent amener des séparations autour de vous, que les gens s'éloignent, etc. Et là, justement, en deuxième carte, on a l'offrande. Et l'offrande, c'est justement... commencez à donner ce que vous avez, même si vous n'avez pas grand-chose. Le peu qu'on donne, sans attendre en retour, hein, c'est vraiment avec son cœur, c'est donner des choses, c'est donner ce qu'on a en nous, c'est-à-dire nos sentiments, ressentir l'amour et donner de l'amour, simple, sans attendre rien en retour. Ça, c'est la meilleure offrande que vous pouvez donner. Hein, c'est pas des choses de la matière. C'est des choses, des qualités du cœur. Hein. C'est sûr, vous pouvez mettre du cœur derrière le don d'objets, etc.
les dons matériels, mais il n'y a rien de mieux que donner un sourire, donner de la joie de vivre, parler en essayant de rendre la vie plus légère, des choses comme ça. Voilà. Et après, ici, on dit aussi, c'est la danse des fantômes, de reconnaître tous nos anciens, nos ancêtres, et de faire la paix avec eux, de danser, de les glorifier, de danser avec eux, de partager avec eux, parce que c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes choses et l'amour autour de vous. C'est en faisant une paix avec les ancêtres et non pas en, en étant contre eux, en les... Parce qu'eux, ils sont comme vous, c'est des âmes divines et ils, ils ont eu leurs difficultés, etc. Et ils visaient pas vraiment le mal, ils étaient maladroits. Donc simplement, ne jamais avoir de ressenti vis-à-vis d'eux, parce que ça va vous amener que des blocages et des difficultés. Et justement, ça va vous sortir de l'amour, donc, et ça va engendrer d'autant plus de peur et de séparation. Donc il faut arriver à faire la paix avec ses ancêtres et même les glorifier. Peu importe ce qu'ils ont fait, c'était pas spécialement contre vous, c'est leur ignorance aussi, leur manque d'expérience. Voilà. Donc honorer ses ancêtres. Donc tout ça c'est au niveau général. Donc au final on vous dit bien de vous centrer sur vous, hein, de, d'être en paix avec tout votre passé, tous les ancêtres, etc. Et d'arrêter ces comportements négatifs pour pouvoir émaner et ressentir et émaner l'amour. Voilà. Pour aussi accueillir l'amour aussi, hein, parce que c'est pas facile d'en donner, mais c'est pas facile de l'accueillir aussi, hein, alors que ça a l'air facile. Donc, il faut accueillir l'amour chez tout le monde, hein, autour de soi, hein. Même si des fois on peut croire qu'il est maladroit, etc. Bon, faut apprendre à ressentir l'amour. Alors après, au niveau sentimental, on parle de patience sur la carte de la patience, c'est-à-dire que là, on vous dit que vous avez été très patient et que vous allez être récompensé, hein, que vous avez fait preuve de lâcher prise, de patience et de bonnes choses, de bons sentiments. Donc là, vous allez pouvoir vivre au niveau sentimental quelque chose de merveilleux qui va bientôt se présenter. Et justement, la confiance aussi. La carte de la confiance, c'est un peu lié à la patience. C'est montrer que vous avez confiance au changement, confiance aux bonnes choses qui poussent en vous. Et vous allez pouvoir bientôt rencontrer la personne qui est faite pour vous. Voilà. Il faut avoir confiance en l'univers et donc l'univers va vous rendre cette confiance en vous offrant les cadeaux au niveau des sentiments qui vous feront du bien, quoi. Voilà. Et certainement, ça va nourrir votre amour, hein. C'est marrant parce que ces deux cartes centrales sont vraiment très bonnes et très en harmonie, je pense, hein. Même au niveau des couleurs, etc. Très joli. Et la dernière carte, pour au niveau sentimental, c'est l'évasion. Donc on voit un vélo, une bicyclette, pour partir en voyage, pour aller se balader. Donc là, on a envie de s'évader, aussi, si on veut, c'est-à-dire plutôt ressentir la vie légère, arrêter tout le côté lourd de la vie, de se focaliser sur l'administration, sur les problèmes, les choses répétitives, et s'autoriser de pouvoir s'évader, de prendre les choses plus à la légère, même si de temps en temps on laisse de côté des papiers, etc. La vie, on n'est pas que des papiers, hein. On n'est pas ni avec des feuilles et des cases à remplir, hein. Je suis désolé, hein. Ça, c'est très récent ce phénomène. Donc, il faut arriver à vivre, passer par-dessus tout ça et de temps en temps lâcher un peu du lest. Parce qu'on est pris sinon au niveau sentimental, on peut pas s'ouvrir. Donc, faut un peu laisser de la légèreté dans notre vie, d'accueillir et de s'évader, hein, d'avoir à s'autoriser à s'évader. Et peut-être si on fait la paix avec nos ancêtres, parce que je vois ça, les ancêtres, parce que ça concerne vraiment le problème des cancers qui sont dans un signe qui est très attaché aux ancêtres, à la famille,
au passé, à l'incarnation, enfin, au karma, enfin voilà. Et le cancer, faut qu'il arrête un peu de penser à tout ça et de rendre sa vie plus légère. Hein. Heureusement que les cancers ne sont pas que cancers, ils ont d'autres signes dans leur thème de naissance. Et que voilà, si vous avez besoin d'avoir une étude, je peux toujours vous la faire au niveau de l'astrologie pour compléter votre signe, parce que vous n'êtes pas seulement le signe du cancer. Voilà, donc je vais vous tirer maintenant 2 cartes pour les conseils pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre 2019. Donc il y a une carte qui est tombée là, hop, le 6 d'air. C'est marrant parce qu'on dit un vaisseau qui vole dans les airs. Donc c'est encore un besoin, le fait de vous évader, de vous élever de votre état, hein, d'évolution. Je pense que j'avais noté le mot évolution, libération. Je vais décrire après cette carte. Non, c'est pas ce jeu-là, c'est que je veux le prendre. C'est l'ombrazaï pour les conseils, voilà. Alors, quel conseil pour les cancers par rapport à tout ce qui a été dit? Une carte, s'il vous plaît. Alors, j'espère que les cancers, vous allez bien. Vous préparez bien les fêtes de fin d'année, Noël et tout ça. C'est très famille, le signe du cancer. C'est peut-être pour ça que tout ça me vient à l'idée. Alors, la famille, on ne peut pas vivre sans. C'est ce qui nous a fabriqué. Pourtant, il faut arriver à faire sa propre famille. Il ne faut pas oublier de faire sa famille à soi. Et pas vivre dans la famille des autres. Alors, une carte comme conseil pour les cancers. Ah, on a sauté. Hein. Oh, bah, j'ai déjà tiré cette carte. Passage. Mais je vais vous analyser tout ça. Alors, pour ce qui est du 6 d'air, donc on voit un vaisseau qui s'élève dans les nuages, au-dessus des oiseaux. Donc là, on parle du mental qui doit s'élever. On parle d'évolution, d'élévation. Donc, c'est notre mental, notre état d'esprit. On va vivre des difficultés dans quelque sorte que ce soit, ou un état d'esprit un peu négatif, qui vont nous faire élever notre état d'esprit. On va s'élever au-dessus des problèmes. Hein. On peut toujours s'élever plus haut pour voir la situation toujours plus haut, pour clarifier la situation en fait. Voilà. Le mental, il est bien quand il laisse place, il se connecte au mental supérieur, c'est-à-dire à l'univers, et qu'il ne cherche pas toujours à voir que protéger notre corps. Hein. Notre corps, il est bien avec le monde extérieur. Sinon, notre corps tout seul, dans le vide, pas d'intérêt. Donc voilà, il faut élever notre façon de voir les choses. Ça prédispose d'une élévation, et ça, c'est en correspondance avec cette carte que passage. On va vivre une situation dans cette carte, il y a quelque chose qui se forme, il y a quelque chose de nouveau. On voit vraiment comme si c'était le Big Bang et la création de l'univers, quelque chose de nouveau. Donc il y a un renouveau qui va se présenter à nous. Donc tu marques passage et passage. Il faut faire un passage vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle expérience. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Donc en fait de l'expérience par la conscience naît la sagesse. Donc on va obtenir plus de sagesse, on va prendre plus de hauteur. Et je pense que c'est lié justement au chakra du cœur. En ce moment, c'est vraiment de nouveaux ressentis, de nouvelles choses qui vont peut-être s'ouvrir à vous au niveau des émotions. Parce que le cancer, on sait, c'est un signe d'eau avec beaucoup d'émotions. Donc au mois de décembre, voilà, il va se passer quelque chose
qui à la fois va élever votre mental, votre esprit, et va vous permettre de passer à un nouveau cap, un nouveau plan d'élévation, hein. Vous allez carrément monter une marche, je dirais, spirituelle, euh, par rapport à un changement certainement de comportement sur vos peurs et vos éléments négatifs que vous aviez en vous. Voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience, élévation et beaucoup de choses, échange avec l'extérieur au niveau des émotions, du cœur et de l'amour. Voilà, donc tout ça pour le mois de décembre pour les cancers. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur les petits pouces, et puis vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos dans le même style. Voilà, et de cliquer sur la petite cloche pour être averti pour les nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie et à bientôt.